N'obtenez-vous pas les résultats souhaités aussi rapidement que vous le désirez? Pourquoi est-ce que les choses prennent autant de temps ou trop de temps, que ce soit au niveau de vos amours, de vos affaires, de votre argent, de votre santé, de votre poids, de toutes les choses qu'on essaie d'acquérir presque vainement? Eh bien, j'aimerais vous aider en vous donnant 10 raisons ou 10 leçons que vous pouvez apprendre, tirer et qui vont vous aider justement à avoir ce que vous désirez avoir beaucoup plus rapidement grâce à la loi de l'attraction. Mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach de renommée internationale, je suis aussi l'auteur de plus de 34 ouvrages en développement personnel et professionnel et j'ai créé Attractitude pour vous aider justement à atteindre vos objectifs, dont un programme qui m'a pris environ 7 ans à créer, qui s'appelle Tout savoir pour tout avoir. Alors, j'aimerais donc vous donner 10 raisons pour lesquelles vous n'avez pas ce que vous voulez immédiatement, parce que je reçois souvent cette question qui revient fréquemment, qui est bien ça n'arrive pas assez vite, ou je suis bloquée, ou je ne sais pas pourquoi, expliquez-moi, ou mon copain m'a laissé, je ne sais pas comment le récupérer, ou devrais-je le récupérer, ou bien je me sens désespérée par rapport à mes finances, j'ai besoin d'argent tout de suite, etc., etc. Alors, je veux donc vous donner 10 raisons qui vont aussi vous donner les moyens par lesquels vous pouvez justement augmenter la rapidité avec laquelle vous obtenez des résultats. Alors, la première, qui semble évidente, c'est que certaines choses doivent prendre du temps. Alors, de deux choses l'une, soit elles doivent prendre du temps, par exemple, vous voulez perdre 30 kilos, eh bien ça ne peut pas se faire en une journée, ou bien ça peut se faire en une journée, mais vous allez souffrir, vous allez avoir d'autres effets qui seront négatifs, donc certaines choses doivent prendre du temps pour que notre corps doit s'adapter, et aussi certaines choses doivent prendre du temps parce que vous devez y travailler au quotidien pour y arriver. Donc que ce soit pour, par exemple, développer une entreprise, que ce soit pour avoir plus d'argent épargné, etc. Maintenant, et une autre chose qui va avec ça, qui est importante à saisir si vous voulez comprendre vraiment la loi de l'attraction et comment attirer les choses plus rapidement, c'est que les choses vont prendre du temps. Plus vous prenez vous du temps à assimiler les leçons ou à comprendre ou à apprendre ce que vous devez apprendre pour arriver à vos buts, plus ça va prendre du temps. Il faut comprendre qu'à chaque fois que vous voulez atteindre un but ou obtenir un résultat, eh bien, vous allez grandir, vous allez devenir une autre personne, vous allez vous développer. Vous devez vous développer, vous devez devenir une autre personne, vous devez expérimenter des nouvelles choses. Vous ne pouvez pas rester la personne que vous êtes et obtenir les résultats qui sont plus élevés que vous. Vous devez donc grandir dans cette personne qui va avoir les résultats que vous désirez. C'est inévitable. Donc si vous ne grandissez pas, si vous n'obtenez pas cette transformation intérieure, eh bien il y a des fortes chances que ça prenne plus de temps à obtenir les résultats. Donc ça c'est la chose à retenir. Il va falloir que vous développiez à l'intérieur, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, que ce soit avec une certaine connaissance, une certaine expérience, une certaine expertise pour pouvoir grandir à ce nouveau but, à ce nouvel état personnel, état mental, état physique que vous voulez rejoindre, que vous voulez atteindre. Deux, ça arrive très fréquemment et ça je le vois souvent, c'est la peur qui fait ça en fait. La deuxième chose, c'est vous changer d'avis fréquemment. Alors par exemple, vous êtes créé ce gros but et vous êtes dit ça y est, cette fois-ci j'y arrive, je le veux, je le souhaite, je me concentre et je l'obtiens, j'y arrive. Et vous voyez que vous n'avez pas les résultats rapidement, parce que les gens veulent tout comme ça, sauf que tout n'arrive pas comme ça tout le temps. Et je vais vous donner la raison pourquoi tout n'arrive pas comme ça tout le temps. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer d'avis. Vous allez vous dire, ah non, c'était peut-être trop gros ce que je voulais, je vais demander moins, je vais changer d'avis, je vais trouver autre chose, mon but,
c'est pas vraiment ce que je veux, parce que la peur vous attrape, que vous n'allez pas l'atteindre, que vous allez faillir, que vous allez avoir l'air d'un imbécile devant tout le monde, ça je vais y arriver plus tard, et que donc par conséquent, ben, vous préférez changer de trajectoire ou d'objectif, alors qu'il fallait en fait changer de planification, changer la façon euh, par laquelle vous voulez atteindre votre objectif, votre but. Donc, une des raisons pour laquelle justement les choses n'arrivent pas aussi rapidement, c'est lié à ce point numéro 2, c'est que l'univers quelque part vous donne la possibilité de changer d'avis, qui vous donne le choix de pouvoir changer d'opinion. Parce que si par exemple vous vouliez quelque chose de gros et que ça vous arrivait immédiatement comme ça et que vous ne le vouliez pas, vous ne le vouliez plus, ça pourrait être très dommageable ou très tragique. Parce que les gens pensent toujours qu'ils veulent des choses positives, n'est-ce pas? Mais des fois, on souhaite aussi des choses négatives sans s'en rendre compte parce que nous avons des pensées négatives. Et ces pensées-là négatives, si elles se produisaient immédiatement, instantanément, comme vous voulez tellement que les choses se produisent instantanément, eh bien vous auriez des résultats catastrophiques. Donc l'univers vous donne la possibilité de modifier votre pensée, de changer votre cheminement mental pour justement être certain que c'est vraiment ce que vous voulez. Les obstacles sur votre chemin que vous rencontrez sont là pour vous faire grandir, sont là pour vous aider à devenir la personne que vous devez être pour obtenir ce but, pour devenir ce but, la personne qui a ce nouvel emploi, ce nouveau montant d'argent, ce nouveau corps, cette nouvelle relation, etc. Troisièmement, eh bien, et ça c'est quelque chose qui est difficile à saisir, donc je vais essayer de vous l'expliquer au mieux, c'est que vous le voulez trop fort. Alors vous allez me dire, mais Slavika, d'un côté, on doit vouloir le but pour l'obtenir, on doit être passionné de ce que l'on veut pour l'obtenir, mais si on le veut trop fort, vous nous dites que on ne va pas l'obtenir. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'univers répond très mal à la tension. Donc, imaginez que vous vouliez quelque chose très, 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 très fort ou que ça vous stresse énormément d'obtenir ce résultat. Par exemple, vous manquez d'argent, vous pensez manquer d'argent parce que vous ne manquez jamais d'argent, mais vous pensez que bientôt dans le futur, vous allez être dans une situation tragique, horrible, ou bien l'être aimé vous manque énormément, vous voulez absolument sa présence, ou bien vous voulez absolument avoir ce corps physique, eh bien, le corps physique de votre rêve, que ce soit un corps en santé, que ce soit un corps mince, eh bien, vous crispez, ça crée un stress intense, énorme dans votre corps. Et toute tension de ce genre, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle provoque une tension inverse, proportionnelle, de l'autre côté. Une tension qui va équilibrer les choses. Donc plus vous tirez, vous, de votre côté, plus l'univers tire de son côté. La meilleure manière d'attirer les choses à soi, c'est justement de lâcher, de devenir hyper relax et de ne plus s'en inquiéter. Alors vous allez me dire, mais Slavika, comment ne plus m'en inquiéter quand il s'agit justement d'avoir de l'argent ou d'avoir la relation idéale ou d'avoir le corps de rêve, comment ne plus y penser? Eh bien, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer sur autre chose pour un moment. De ne pas complètement focuser toute votre énergie là-dessus 24 heures sur 24, mais de relaxer, de penser à autre chose pendant quelques moments, de méditer, d'utiliser la gratitude, donc d'apprécier les choses que vous avez déjà, sans vous plaindre sans arrêt de ce que vous n'avez pas. Parce que ça, je le vois très fréquemment, les gens qui adorent se plaindre, qui adorent gémir, qui adorent avoir des mots négatifs. Vous le voulez trop fort parce que vous pensez que vous aurez le bonheur une fois que ce sera atteint. Vous pensez, une fois que j'aurai ça, tout ira bien. Une fois que j'aurai cet argent, enfin les choses iront comme je le souhaite. Une fois que j'aurai la relation, enfin je serai heureux. Une fois que j'aurai ce corps, enfin tout ira bien. C'est pas comme ça que ça marche. Vous devez d'abord vous sentir bien, d'abord être heureux, d'abord vous sentir plein dans l'être que vous êtes avant
de pouvoir attirer ce que vous souhaitez à vous. Les choses que vous voulez ne vous rendront pas plus heureux. On le sait parce qu'une fois qu'on atteint un but, on passe au suivant, de toute manière. On ne s'attarde même pas au but qu'on a atteint. Donc ce n'est pas le but en soi qui vous rend heureux. Le but en soi va peut-être vous aider à devenir une personne, une autre personne, une meilleure personne. Mais durant ce cheminement, vous devez ressentir le bonheur de vivre, d'être qui vous êtes, d'apprécier la vie que vous avez aujourd'hui. Parce que cette vie-là, aujourd'hui, à un moment donné, vous l'avez souhaitée. C'est pour ça que vous l'avez. Et maintenant, vous ne l'aimez pas autant que ça, et vous en aimeriez une meilleure. C'est ok, ça va. Mais il faut quand même apprécier ce que vous avez maintenant pour en avoir davantage. Et je vais revenir à ça. 4. Vous ne pensez pas le mériter. Alors, 90% des gens vivent avec un problème d'amour de soi, avec un problème de confiance en soi, avec un problème d'estime de soi. Moins vous vous estimez, moins vous allez être capable d'attirer les choses que vous désirez. C'est un point important à comprendre. Donc, si vous ne vous aimez pas assez, vous n'attirez pas les choses que vous désirez. Si vous regardez autour de vous, le niveau de ce que vous avez autour de vous correspond à votre niveau de mérite personnel et d'appréciation personnelle et de bonheur personnel. 80% de ce qui se passe dans votre vie se passe parce que vous êtes qui vous êtes à l'intérieur. 80% des choses ne se passent pas à cause de l'extérieur, mais à cause de qui vous êtes. Donc vous devez changer qui vous êtes. Vous devez vous améliorer et améliorer la relation que vous avez avec vous d'abord et avant tout. Vous aimez d'abord et avant tout. Vous appréciez d'abord et avant tout. Augmentez votre mérite d'abord et avant tout. Cinquièmement, vous ne faites pas ce qu'il faut. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens agissent, certaines personnes n'agissent pas du tout et pensent que les choses vont leur tomber du ciel. Des fois, ça arrive, des fois, les choses nous tombent du ciel, mais c'est rare. Il faut travailler, il faut avancer, nous, avancer vers notre but. Plus nous avançons vers le but, plus le but avance vers nous. Si on ne fait rien pour avancer vers le but, il y a peu de chances que le but se dirige vers nous également. Mais il y a beaucoup de gens, d'un autre côté, qui font trop, qui font beaucoup de choses. Mais ils remuent beaucoup de poussière et ne font pas des actions qui vont aider, qui vont générer justement cet avancement vers le but. Donc il faut savoir bien gérer son temps pour que justement le temps que vous utilisez pour vous diriger vers le but que vous souhaitez, eh bien soit utilisé au mieux et que vous fassiez les actions inspirées, les bonnes actions. Quand on parle d'action inspirée, c'est les actions que vous savez sont les meilleures, les plus importantes, celles qui vont justement vous amener le plus grand résultat, celles qui vont vous faire bouger le plus rapidement vers votre but. Sixièmement, vous ne vous laissez pas assez de temps pour recevoir ce que vous désirez recevoir. Alors, et d'espace aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous courez trop après ce que vous voulez. Alors que ce soit en amour, par exemple, si vous êtes trop à la poursuite de quelqu'un, cette personne-là va se distancer. C'est la même chose, si quelqu'un vous poursuit trop, vous allez prendre une distance. C'est normal parce qu'on a moins d'estime pour ceux qui nous courent après. On dévalue ce qui nous court après de trop. Parce que cette personne qui court après se dévalue elle-même. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une perte d'estime de soi quand on court après ce que l'on recherche. Alors courir après et agir, c'est différent. Vous pouvez agir pour devenir une meilleure personne, agir, avoir des actions inspirées pour faire l'appel qui va justement marquer des points, rencontrer la personne qui justement va vous aider à avancer, parler à la bonne personne, aller chez le banquier pour organiser vos finances. Donc, avoir des actions inspirées et courir ou agir comme un maniaque ou faire bouger énormément de choses autour de vous qui ne vont pas vous aider, qui vont juste créer plus de panique, qui vont vous montrer comme quelqu'un qui est paniqué, qui vont encore plus vous stresser
et qui vont créer un brouillard devant vous parce que quand on lève trop de poussière, eh bien, on ne voit plus rien. Donc vous devez apprendre justement à vous poser. Comment on apprend à se poser? Eh bien, c'est surtout grâce à la méditation, grâce à la respiration, donc savoir être capable de gérer ses émotions. Parce que c'est vraiment les émotions de peur, de panique, d'anxiété, de stress qui provoquent des erreurs, qui font en sorte que l'on fait les choses trop rapidement et qu'on les regrette après, ou qu'on fait trop de choses qui ne servent à rien. Donc gérer ses émotions, c'est un point très très important. Septième, alors ça, je le vois très très souvent, vous dépendez de l'avis des autres, ou bien vous blâmez les autres, ou bien vous n'avez pas appris la leçon. Alors c'est petit a, petit b, petit c. Alors petit a, vous dépendez de l'avis des autres. Qu'est-ce que ça veut dire dépendre de l'avis des autres? C'est d'avoir peur de ce que les autres vont dire si vous réussissez ou si vous ne réussissez pas. Il faut absolument vous départir de cette notion-là parce que les autres font pareil, les autres pensent aussi à ce que vous pensez d'eux. Donc c'est un jeu inutile. Vous pensez, oh mon Dieu, j'ai peur de ce qu'ils vont penser de moi, et eux, ils se disent, ah mon Dieu, j'ai peur de ce qu'elle va penser de moi. C'est un jeu inutile. Et dans le fond, qu'est-ce que ça change? La personne la plus importante à vos yeux devrait être seulement vous, et ce que vous pensez de vous. Donc c'est l'estime de vous qui doit augmenter, et non pas l'estime des autres en regard par rapport à vous, mais votre estime personnelle de qui vous êtes vous, qui doit changer. Deuxièmement, vous blâmez les autres. Alors c'est très facile de pointer le doigt autour de soi. Ah, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à l'économie, c'est la faute à Slavica, c'est la faute aux riches, c'est la faute aux politiciens, c'est la faute à, je sais pas, aux États-Unis, c'est la faute à la Russie. C'est facile de pointer le doigt. Mais le premier doigt devrait être pointé vers soi. Vous devez reprendre le pouvoir de votre vie. La seule manière de reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est de ne pas le donner aux autres, de ne pas blâmer les autres, mais de se responsabiliser. Et ça, je le vois que les gens ont énormément de difficultés avec ça. C'est de dire oui, non pas c'est ma faute, parce qu'on ne parle pas de faute ici, on n'est pas dans la chrétienté, on n'est pas dans la punition et dans les fautes et tout ça, mais la responsabilité, c'est autre chose, c'est de dire oui, ça dépendait de moi, c'est moi qui ai pris cette décision. Oui, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Oui, c'est vrai, je suis OK avec le fait que j'ai fait une erreur. Parce que plus vous êtes OK avec le fait que vous avez fait une erreur, parce qu'on fait tous des erreurs, plus vous pouvez apprendre, plus vous pouvez évoluer, et donc plus rapidement vous allez vous rendre là où vous voulez. Si c'est toujours la faute aux autres, si vous dépendez toujours des autres, ben vous n'irez jamais nulle part parce que vous attendrez toujours que les autres fassent quelque chose pour vous aider à avancer. Ou bien c'est eux, vous allez leur donner le pouvoir de bloquer votre chemin. Mais si vous reprenez cette responsabilité, eh bien, il n'en dépend plus que vous, 100%. Vous n'avez pas appris la leçon, eh bien, ça va avec le fait de blâmer les autres. Parce que si c'est la faute aux autres, eh bien, vous n'apprendrez jamais la leçon qui vient avec l'obstacle. Comme je vous ai dit, l'obstacle est là pour vous faire grandir. Donc, il faut comprendre, qu'est-ce que j'avais à apprendre avec ça? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce que je peux améliorer en moi? Qu'est-ce que je devrais lire? Qu'est-ce que je devrais apprendre? À qui je devrais demander conseil? Parce que demander conseil à quelqu'un qui n'a jamais réussi, ça ne vous aidera jamais. Donc si vous demandez à des divorcés qui n'ont jamais eu d'amour ou qui n'ont jamais réussi en relation amoureuse de vous aider dans votre relation amoureuse, ben ça va être difficile. Si vous demandez à quelqu'un qui n'a pas un rond, qui n'a pas un sou, de vous aider à avoir plus d'argent, eh bien, vous allez avoir les mauvaises informations, vous n'allez pas avoir les bons conseils. D'accord? Donc, il faut demander les conseils à des gens qui ont réussi, à des gens qui ont le savoir. Et ça se trouve dans les livres, ça se trouve dans l'information qui existe autour de vous. Ou bien ça se trouve dans les experts, quand on engage un coach, quand on engage un conseiller. Donc, apprenez vos leçons, ça va vous permettre justement d'aller plus loin. Huitièmement, vous êtes bloqué par votre passé. Alors, parce qu'il m'est arrivé ceci, ou je pleure encore quand je pense à cela, ou
Il faut comprendre que le passé est ce qu'il est, il est le passé, il faut le laisser derrière soi, il ne faut pas l'apporter avec soi sur son dos et avancer avec ce poids lourd, ce fardeau, de le traîner avec soi. Il faut apprendre à laisser derrière soi ce qui est dans le passé et avancer vers le futur, parce que plus vous allez traîner votre passé avec vous, plus vous allez entacher le futur, plus vous allez ramener ces négativités dans le futur, ces pensées négatives, ces doutes, ce stress. Et toute cette négativité, eh bien, elle fait en sorte que vous attirez davantage de phénomènes négatifs. D'accord? Neuvième, vous avez trop de rancune ou vous vous plaignez tout le temps et vous n'appréciez pas assez ce que vous avez. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est beaucoup de gens savent se plaindre, beaucoup de gens savent montrer tout ce qui ne va pas, ok? Qui vont critiquer, vont être très faciles à critiquer, à blâmer, à sauter sur leurs grands chevaux immédiatement, à immédiatement prendre l'aspect négatif des choses, vont oublier d'apprécier ce qu'ils ont au quotidien, vont oublier de remercier au quotidien, vont oublier même de remercier les gens qui sont proches autour d'eux, qui peut-être les aident, leur rendent service, les aiment, etc. Et vont avoir de la rancune, donc vont avoir de l'amertume, vont penser à se venger de ce qui s'est passé dans le passé. Mais tout ça, c'est tellement de négativité qui fait en sorte que vous entrez à attirer encore plus de négativité. Donc il faut renverser les machines, il faut pardonner, il faut apprendre à pardonner, à lâcher prise, à laisser faire. Il faut apprendre à apprécier, avoir de la gratitude au quotidien, tout au long de la journée, peu importe vos circonstances. Et plus vous allez avoir de la gratitude pour toutes les choses que vous avez déjà, plus vous allez vous attirer des raisons d'avoir plus de gratitude. C'est un gros pouvoir, la gratitude. C'est un des plus gros pouvoirs d'attraction que nous avons. Celui-ci est celui dont je vais parler dans le point 10. Le point 10, c'est vous ne pouvez pas vous l'imaginer. L'imagination est plus forte que la raison. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous imaginer quelque chose, peu importe l'énergie avec laquelle l'énergie que vous investissez pour vous rendre à vos objectifs, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous arrivez à parfaitement vous imaginer une situation qui semble déraisonnable, qui semble impossible à atteindre, eh bien, il y a de fortes chances que vous trouviez les moyens pour y atteindre. C'est comme ça que des gens ont réussi à créer des engins qui nous mènent sur la Lune, à créer des avions, à créer des bateaux, à créer en fait tout ce que l'on a, presque tout ce que l'on a autour de nous, viennent de personnes qui justement ont réussi à s'imaginer des choses qui étaient irréalistes, irréalisables. Donc, il faut travailler sur votre imagination, travailler sur votre visualisation. Plus vous allez être capable de visualiser ce que vous voulez, votre but précisément tous les jours, pendant quelques minutes, à la place de regarder la télé ou à la place d'aller sur les médias sociaux, vous utilisez ce temps-là d'une manière bénéfique, vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapides, quasi instantanés. Donc si vous êtes capable de profiter de cette leçon-là et de transformer certains de ces éléments, évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de résultats rapidement. Maintenant, plusieurs de ces notions dont j'ai parlé demandent de la connaissance, d'avoir du savoir. Donc comment méditer, comment visualiser, comment pardonner, comment gérer ses émotions, comment gérer ses pensées négatives, comment utiliser le pouvoir de la générosité, comment avoir de la gratitude, comment devenir plus responsable, comment augmenter son estime de soi, sa confiance en soi. Donc tout ça, ça demande de l'éducation, ça demande de l'expertise. Et c'est pour ça que j'ai créé Tout savoir pour tout avoir, qui est un cours audio de 16 heures qui vous donne toutes ces réponses-là avec une méthodologie en ordre, donc chronologique, pour pouvoir utiliser tous ces pouvoirs, tous ces outils qui ont énormément de pouvoir au niveau de la loi de l'attraction pour justement vous attirer ce que vous voulez à vitesse grand V. Alors, entre autres, dans le cours Tout savoir pour tout avoir, je vous apprends comment justement reprendre le pouvoir sur votre vie, reprendre la responsabilité. Je vous apprends comment augmenter votre estime de soi d'une manière
exponentielle, comment développer votre amour de vous, comment apprendre à recevoir justement, laisser cet espace pour recevoir ce que l'univers va vous donner, qui va être beaucoup plus grand que ce que vous pensiez mériter avant de suivre le cours. Donc vous allez voir que même ce que vous demandez à l'univers va augmenter, va être de plus en plus grand parce que justement vous allez savoir que vous le méritez et vous allez savoir ce que vous voulez davantage parce que moins vous savez ce que vous voulez, plus vous changez d'avis. Plus vous changez d'avis, plus ça prend de temps à recevoir ce que vous désirez. Donc être capable de savoir ce que vous voulez tout de suite, précisément, exactement, mais ça va permettre à l'univers de le livrer précisément, exactement, immédiatement. Il y aura moins de flou. Se créer des buts que l'on peut atteindre, c'est un grand pouvoir que vous avez sur votre but. Savoir votre direction, savoir comment vous en diriger. Faire les bonnes affirmations. Les gens ne savent pas comment faire des affirmations. Beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'est une affirmation. Une affirmation, ça vous donne vraiment énormément de pouvoir sur vos pensées, énormément de pouvoir sur votre réalité. Et ça va vous permettre justement d'atteindre vos objectifs à vitesse grand V. Savoir méditer, beaucoup de gens ne savent pas comment méditer. Moi, je vous donne une manière qui fonctionne, qui marche et qui va vous permettre justement de produire des résultats beaucoup plus rapidement. Je vous apprends le pouvoir de la générosité. Donc, comment utiliser la générosité? Qu'est-ce que la générosité est réellement, véridiquement? Je vous apprends à visualiser, donc à savoir utiliser le pouvoir de votre imagination. Je vous apprends à utiliser votre temps au mieux, parce que la plupart des gens disent « j'aurai jamais le temps de faire tout ce que tu dis, Slavika. C'est facile à me donner toutes ces informations, mais moi, je n'ai pas le temps. » Mais justement, je vous apprends comment gérer votre temps pour avoir le temps d'avoir toutes ces choses, de faire toutes les choses que vous avez besoin de faire et d'avoir en plus du temps supplémentaire, du temps de repos, du temps relaxé, parce que vous avez besoin de relaxer, vous avez besoin de vous déstresser, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de dormir, de vous reposer, de même d'avoir du plaisir, de sortir, de vous amuser. Quelque chose de très important que je vous apprends, c'est comment changer vos pensées négatives, parce que les pensées négatives, évidemment, apportent des résultats négatifs, vont vous attirer encore plus de résultats négatifs. Donc, vous voulez avoir des pensées positives pour justement vous attirer des pensées positives. Ne pas avoir peur du succès, ne pas avoir peur de ce que le mot succès veut dire, ne pas avoir peur ne pas avoir peur tout simplement. Donc savoir gérer ses émotions, savoir gérer sa peur, savoir gérer sa colère, savoir gérer son anxiété, savoir gérer son stress. Donc diminuer tout ça au maximum, même l'éliminer si possible, ça va changer complètement votre vie. Savoir pardonner, c'est une chose que l'on me demande fréquemment, mais vous savez comment on pardonne. Donc je vous donne des trucs qui peuvent fonctionner, donc que vous pouvez utiliser dans votre vie, que vous pouvez incorporer au sein de votre vie pour justement être capable de pardonner. Savoir utiliser le pouvoir de la gratitude. Donc, comme je vous ai dit, la gratitude est un énorme outil, une énorme baguette magique que vous possédez et qui va pouvoir vous permettre d'attirer énormément de bonnes choses dans votre vie. Donc, je vous explique comment utiliser la gratitude au quotidien d'une manière facile et simple. Donc, c'est pas complexe là ce que je vous enseigne. Et beaucoup plus. Donc, je vous enseigne même comment avoir un cahier magique que moi j'ai et qui me permet de m'attirer beaucoup de magie au quotidien, des choses qui sont exceptionnelles, des résultats extraordinaires. Alors, je vous conseille de venir vous procurer ce cours Tout savoir pour tout avoir. Vous pouvez avoir le lien ici, juste à côté de mon visage. Vous avez juste à cliquer dessus et vous rendre sur le site et vous procurer ce cours. C'est 16 heures audio qui sont immédiatement disponibles, téléchargeables, donc que vous pouvez copier sur votre ordinateur, écouter comme MP3, écouter dans les écouteurs. Ça va vous motiver, ça va vous inspirer, vous pouvez les réécouter autant de fois que vous voulez. Ça va vous donner des outils extraordinaires pour avancer votre vie. J'ai créé le cours le plus complet qui soit pour utiliser la loi de l'attraction et vous amener des résultats à vitesse grand V, vous le méritez, vous y avez le droit, n'ayez pas peur d'avoir du succès, n'ayez pas peur de penser que vous méritez d'avoir tout ce que vous souhaitez, parce que c'est possible, je le sais, je le vis, je vous le souhaite également. Partagez cette vidéo, c'est facile de partager, vous avez juste à cliquer
en bas j'aime ou tout simplement partager. Envoyez un commentaire ci-dessus une fois que vous avez le programme Tout savoir pour tout avoir pour justement l'utiliser et me donner les résultats que vous avez obtenus parce que vous allez avoir des résultats, c'est garanti. Tous les gens qui utilisent Tout savoir pour tout avoir ont des résultats absolument exceptionnels. Donc je sais que ça marche, ça fait plusieurs années que des milliers de personnes l'utilisent et que ça marche. Et je veux que ça marche pour vous aussi. Alors merci de partager, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et venir sur Attractitude. Merci. Tout le meilleur.